Ce que je n'aime pas chez la plupart des gens, c'est quelques-uns des gars rapides, en particulier un O8. Et Husky FXR Gear, vous faites un virage assez serré à la fin. Ce qui me fait peur, je veux dire qu'il t'a presque attrapé la fois où il a eu une très bonne glissade et qu'il est revenu dans l'autre sens. Personnellement, je donnerais un peu de ce temps ici pour remettre cette moto en ligne droite. Ainsi, je n'aurais pas eu à prendre le virage. À mi-chemin ou aux trois quarts des rouleaux ou à la toute fin des rouleaux, on dirait que vous essayez de pivoter avant le saut. Je suis un gars de la côte Est. Je ne fais pas confiance à la terre comme ça. Peut-être que vous êtes plus à l'aise que moi, mais essayez d'aller droit vers les obstacles quand vous le pouvez. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal avec ce premier plongeon. Le simple double-double a bien fonctionné pour certains d'entre vous, comme 2-2-2-4. Vous avez pu faire le simple double-double assez proprement, mais si vous voulez faire un wheelie, si vous vous retrouvez dans cette première poche, il n'y a pas beaucoup de chances que vous fassiez un bon wheelie après ça. C'est un peu comme ce que vous essayez de faire en Yamaha. Vous essayez de garder la moto légère et flottante, mais vous tombez dans cette poche si durement au début. Vous n'avez aucune chance, n'est-ce pas? Je vais juste faire une démonstration rapide pour vous montrer à quoi peut ressembler le simple double-double. Et ensuite, à quoi devrait ressembler le type de loft à travers... Une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que personne n'a encore utilisé cette configuration. Dans ce virage à gauche, personne n'a encore utilisé ce talus. Pour s'installer plus loin et avoir un meilleur angle pour ce virage. Aïe, je ne l'ai pas vraiment touché. La vitesse n'est pas encore au rendez-vous. Je cherchais juste à savoir où aller. La première chose qui m'a surpris, c'est que personne n'a utilisé l'extérieur dans ce virage, ce qui peut complètement changer la donne. Les deux miens avaient l'air lents comme de la mélasse, mais ils n'étaient probablement pas aussi lents qu'ils en avaient l'air. Et le truc, c'est que je vais tout droit. J'utilise l'embrayage pour faire monter le train avant quand je le veux et je retire l'embrayage quand je l'obtiens. Quand je veux que le train avant atterrisse, là où j'en ai besoin, je pourrais probablement passer à la 4e vitesse sur cette moto, juste pour me donner un peu plus d'élan, parce que la 3e vitesse est tellement puissante que c'est fou. Mais je n'ai pas vraiment eu à tourner beaucoup, ce qui est en quelque sorte la clé. Je pense que se tenir debout ici est... Le ticket que j'aimerais voir tout le monde essayer, c'est le loft. Et c'est le loft par-dessus les deux premiers. Mais la clé pour le faire en toute sécurité est que vous devez mettre le vélo droit si vous essayez de le faire tout en tournant. Cela va devenir dangereux assez rapidement pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore à l'aise avec ça. Mais je veux vraiment que vous soyez rapide, surtout que personne n'a encore franchi cette ligne. Ce n'est pas bon signe quand vous descendez ce virage à gauche. Trouvez ce talus extérieur. Il a une très bonne tenue et il ouvre le début de ce virage d'environ 5 pieds de plus. Ça vous donne beaucoup d'options pour entrer dans cette partie du virage. Voilà, c'est ce que je veux que tout le monde fasse. Il l'a fait d'ici. Ah, c'est là que je ne veux pas que tu ailles. Oui, c'est bien. Très bien. Et c'est ce qu'il faut pour trouver la ligne, s'il doit aller super lentement une fois pour comprendre où se trouve cette ligne. L'objectif de cette section doit être d'éviter cela. Oh, et d'éviter. Le prochain trou, autant que possible, et d'y penser, c'est la ligne principale parce que les gens ouvrent le virage en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Puis de nouveau vers l'extérieur. C'est le flux naturel de cette section, mais nous devons être créatifs quand cela commence à ressembler à ça. L'objectif d'une bonne trajectoire dans les virages à rouleau est le suivant. J'ai parlé du placement du train avant, qui est important, mais quelle est l'autre chose la plus importante dans les virages à rouleau? Vous voulez que le pneu arrière fasse quoi? Qu'il colle au sol. Donc si vous frappez ceci, votre pneu arrière ne colle pas au sol. La meilleure personne pour faire coller le pneu arrière au sol est 723. Votre vélo se plante et vous utilisez l'embrayage pour le planter à chaque fois que vous frappez le rouleau, ce qui est très bien. Et tu n'atteins même pas la meilleure ligne, tu es un peu dans le pétrin à chaque fois. Alors si tu t'en sors comme le faisait Husky sur toute la gauche, ce serait encore plus facile. Sois créatif dans le choix de la ligne. N'oublie pas cette moto, c'est un compromis. Il faut toujours perdre un peu de temps pour en gagner dans une autre section. Et ceci en est un exemple. Je prendrai le temps de sortir et de rentrer et vous me verriez. Sur les marques du bulldozer. Parce que, devinez quoi? Je ne vais pas prendre le risque de m'écraser dans les rouleaux. Si je peux prendre le risque de me laver pour rendre le virage un peu plus serré,
Je choisirai toujours de me laver dans le virage plutôt que de passer la 4e vitesse dans les whoops.